Oh, les enfants sont Papa, j'ai montés. une idée, Théo il ouvre toujours la porte et moi ouvre toujours les volets. D'accord, ils sont montés sur pile atomique là. Oh la vache, au combustible nucléaire. Tu peux m'emmener? Nom de Dieu. Ah, c'est quelque chose, hein, je vais pas te mentir. Hein. Ah, écoutez, il est actuellement 7h07 du matin, nous nous sommes réveillés depuis. Qu'est-ce qu'il y a? Tu verras quand tu demanderas au maître. Non, mais mets tes baskets, mais j'espère que tu m'as pas menti, c'est tout. Mais non, je t'ai pas Oui, ça menti, sera la super. dernière fois on était deux. Oui, bah on mets ira. tes baskets et on verra ce soir. Parce que Libby veut mettre ses baskets au lieu de ses bottines et tout, alors qu'il fait super froid et gèle et tout. Et je dis bah oui, mais non. Et elle me dit bah si, parce qu'il y a sport aujourd'hui. Je dis, on verra, sauf que ça change tout le temps leur sport. Un coup c'est lundi, un coup c'est le mardi, un coup c'est. On sait jamais. Et du coup, vu que je vois son maître ce soir, je dis bah je lui demanderai si c'était bien le cas. Donc oui, il est actuellement 7h07, nous allons partir, il gèle dehors. Donc au programme, je dépose les enfants à l'école, ensuite je reviens sur Saint-Dié, je vais à mon rendez-vous à 10h. Une fois que mon rendez-vous est terminé, je rentre à la maison. Ensuite je rentre à la maison, je bosse, à 13h30 j'ai un live. Et ensuite je vais chercher les enfants, mais j'ai le rendez-vous avec le maître de Libby après. Et demain, toi c'est ta maîtresse? Demain? Ouais, je vois ta maîtresse demain, on va la voir ensemble. Pourquoi? Tu penses que c'est nécessaire de poser la question? Ah oui, parce que moi je l'ai dit. Oui, on verra avec la maîtresse. Et Allez, avec toi. on va rester à la garderie. Bah ce soir vous resterez à la garderie le temps que j'ai le rendez-vous. Avec Chloé? Non, bah non, Chloé à la garderie de la maternelle. Donc du coup oui, ce soir il y a rendez-vous et puis après bon, la routine habituelle et tout. Et c'est déjà on va voir on va y aller. C'est ce soir. Mais c'est pas longtemps, c'est juste le temps que j'ai rendez-vous. Hein. Ça ira, hein. C'est juste le temps que je discute avec le maître de Libye. Du coup oui voilà au niveau du programme. Donc là je vais vous prendre avec moi de toute façon et on va pas tarder à y aller Yann, d'ici 5 minutes. il va tomber dans les feux parce que j'ai le même chaussure que lui. Bah c'est bien. Allez Léo, habille-toi, il plus que toi. Il reste plus que toi. Là on va y aller de toute façon, faut démarrer un peu la voiture avant pour la dégeler et puis après on est bon. Quand on me dit pourquoi tu pars toujours en avance pour emmener les enfants ou aller les chercher, ben voilà, aujourd'hui on a l'exemple typique, on est bloqué dans les bouchons. Aïe aïe aïe, on est bloqué dans un bouchon, là je sais pas ce qui se passe, on suivait des pompiers depuis tout à l'heure. Ils se sont arrêtés devant nous, donc moi j'ai dépassé les pompiers, du coup ils se sont arrêtés sur le bas-côté et ensuite j'ai eu des appels de phare d'un poids lourd. Et voilà, on est complètement bloqué, on sait pas trop ce qui se passe, ça avance un peu, il y a des gens qui font demi-tour. Le problème là c'est que je peux pas en gros faire demi-tour, ça me servirait pas à grand chose, ça me ferait faire un retard de genre au moins une demi-heure. Donc soit j'attends, soit je fais demi-tour, mais non je vais attendre un peu de toute façon. Patience. Patience, je vais appeler l'école pour les avertir. Le problème c'est que ici on n'a pas de réseau, zéro réseau. Donc je peux même pas regarder sur Waze ou un GPS pour voir pour faire demi-tour ou quoi que ce soit pour prendre une autre route parce que pas de réseau. Donc les gens là font demi-tour. Certaines personnes font demi-tour, d'autres continuent. Ça avance au pas quoi. Ça avance tout doucement. Mais voilà pourquoi je prends de l'avance à chaque fois que je pars. Donc on a un quart d'heure d'avance. Mais je sais pas si ça sera suffisant du coup. Bah si, on ira quand même à l'école, mais on sera un petit peu en retard. En plus moi j'ai rendez-vous à 10h. Donc ça va être carotte hein. Oh, quelle affaire, quelle affaire. Écoutez, il est actuellement midi 11. Je n'ai pas vlogué depuis tout à l'heure, depuis ce matin dans la voiture, très exactement. Alors, il y a eu un accident sur la route, dans un bois que je traverse. De ce que j'ai vu, une camionnette de chantier a glissé et a tapé un monospace qui est arrivé dans le sens inverse. J'espère, je vais essayer de regarder les infos, j'espère qu'il n'y a pas eu voilà, violent accident, c'est marqué. Ouais, le choc a été violent, ouais. Ah bah il y a les photos. Ah oui. Oh. Ouais, ça a tapé monstrueusement. Ça fout les boules. Hein. Le conducteur du monospace a dû être désincarcéré. Apparemment, il n'y a pas de victime. Vers 7h15, donc c'est juste avant que j'arrive, à genre à 15 minutes près. Il y aurait 5 blessés légers, une vingtaine de pompiers sont mobilisés. Ah bah ouais. L'un des deux véhicules a pris feu, ouais, c'était la camionnette, elle a pris feu, ouais. Bref, bon bah voilà, du coup, on a la réponse. Donc il y a eu un accident. Heureusement, je prends toujours 15 minutes d'avance, du coup j'ai pu limiter le retard autant que possible. Finalement, on est arrivé à 9h à l'école, au lieu de 8h30, on est arrivé à 9h. Enfin, c'est 8h30 maximum. Donc j'ai appelé, le problème c'est que j'avais pas de réseau. J'étais à un endroit où il y avait absolument aucun réseau, pas moyen d'appeler et tout. Il y a zéro service, tu sais.
Du coup, plus on avançait en voiture et plus on récupérait du réseau, mais c'était pas suffisant. Et il y a beaucoup de voitures qui faisaient demi-tour. Le problème, c'est que j'ai un autre chemin. Je vous ai dit, il y a 2 chemins pour y aller. Et l'autre chemin, pour retourner sur l'autre chemin, laisse tomber, ça me faisait perdre encore plus de temps. Donc on a attendu. Finalement, la police est arrivée et a commencé à faire la circule. Dès que j'ai pu appeler l'école à 8h30, 8h35, je sais plus, j'ai appelé l'école. Et je leur ai dit j'étais pris dans un accident et tout, c'est bon, j'arrive avec les enfants avant 9h. Donc ils sont arrivés à l'école avant 9h. J'ai averti que ce soir il fallait qu'ils aillent à la garderie parce que j'avais rendez-vous avec le maître de Libye, avec Libye aussi à 16h30. Donc ils vont à la garderie juste au temps du rendez-vous et je les récupère après. Donc ça c'est fait, au moins ils feront les devoirs du coup, enfin je vérifierai, mais normalement ils sont censés faire quand même les devoirs à la garderie. Donc j'ai déposé et le problème c'est que j'avais rendez-vous à 10h. Donc ça m'a fait perdre du temps, donc je suis rentré et je suis arrivé pile poil pour mon rendez-vous à 10h, même un tout petit peu en retard et tout, donc j'ai eu mon rendez-vous jusqu'à 11h15 à peu près. Après je suis sorti, je suis allé faire le plein de la Dacia, parce que j'avais plus de gasoil dans la Dacia, donc j'ai fait le plein, cette fois-ci j'ai pas attendu d'aller chercher les enfants pour faire le plein, donc c'est bon, le plein est fait. Et après je suis rentré à la maison, là je viens de manger un petit peu de reste et tout vite fait, mais voilà, donc il est midi 14 et je viens de rentrer quoi. Très fatigante cette matinée. J'ai une tonne de mails que j'ai reçus ce matin. Mon téléphone, de toute façon c'est pas compliqué. Du moment où j'ai appelé, je me suis plus servi du téléphone jusqu'à là. Parce que j'étais en rendez-vous et tout. C'était compliqué. Donc ouais, c'était un petit peu chaud. Bref, dans tous les cas là, je dois rattraper mes mails. Les messages que j'ai reçus, les commentaires sur YouTube. J'ai des amis qui parlent, etc. Oh là 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 là. Enfin bref, c'était très compliqué. Mais et là j'ai mon live dans 1 heure. J'ai un live et après quand je pars je dois aller chercher les enfants mais j'ai le rendez-vous. Oh, moi. Non vraiment là je suis un petit peu stressé. Je suis un petit peu stressé là, je dois avouer. Ouais. Non mais c'est bon, ça va aller, t'inquiète. Enfin ouais non c'est un petit peu de stress là, je m'étais posé pour manger un morceau et je regardais l'émission de Julien Courbet, j'ai mis en pause parce que ça m'intéressait. Je vais continuer de répondre à mes mails, à mes messages en attendant en même temps que je regarde ça. Et puis après voilà j'ai reçu un petit colis là mais c'est pour les enfants et tous les papiers et tout ça. Mais ouais. Là, je suis un peu tracassé là. Aujourd'hui et demain ça va être un peu chaud. Enfin, demain, il y a juste la réunion le soir avec la maîtresse de Théo, mais bon, ça me stresse quand même beaucoup parce que c'est jamais évident, c'est jamais facile. À voir. Ouais, à voir. Ah, ma cacahuète, t'es d'accord avec moi? La cacahuète, elle reste boubou. Elle me regarde comme ça. Oh, cacahuète. Qu'est-ce qu'elle fait? Regarde. Avec la patte qui tremble. Manu la tremblote. Keka la tremblote. Oh, mais allonge-toi, tu seras mieux d'être en appui comme ça sur ta jambe, sur ta patte. Allonge-toi. Bah oui, hein. Ah ouais. Quel beau profil, cacahuète. Ah bah c'est allongé sur moi, sur mon bras. Oh elle est allongée sur le coussin là. Ah je suis comme une reine hein. Comme une reine. T'es comme une reine. Regarde-toi, regarde, t'es là. Qu'est-ce que t'es belle. Ouh tu pues de la gueule. Ouh là là, ouf. Tu sens pas bon de la tête hein. Pas beaucoup de contenu pour l'instant. Vous allez me dire qu'il n'y a jamais de contenu de toute façon sur ma chaîne YouTube. Mais pas beaucoup de contenu pour l'instant parce que là je viens de terminer le live. Il est actuellement 14h35. Bah j'ai même pas le temps de bosser sur... Bon j'ai encore... Allez, si j'ai encore 45 minutes pour bosser vite fait sur le PC et tout. Mais aujourd'hui je suis déphasé. Vraiment, bon bah ce rendez-vous ce matin c'est sûr que ça m'a bousillé un peu la matinée mais c'était nécessaire. Mais après voilà c'est un petit peu embêtant ce temps que j'ai perdu et tout. Donc je vais continuer de bosser sur le PC juste avant de partir chercher les enfants. Puis ce rendez-vous nous fera rentrer un peu plus tard que d'habitude aussi. Donc bon c'est un petit peu voilà. C'est pas la journée idéale niveau productivité en tout cas. Au niveau boulot je dis. Après au niveau perso si c'était des bonnes choses. Mais au niveau boulot c'est pas la journée idéale ou quoi que ce soit.
c'est un petit peu embêtant. Mais là, je vais essayer de faire le maximum que je peux avant de partir, histoire de gagner du temps. Et puis après, j'aviserai ce qu'il me reste à faire. Je le ferai sur le PC portable, je sais pas, je verrai bien. Ouais. Il y a plein de trucs comme ça qui me stressent, il y a des trucs qui vont pas, mais ça me stresse, mais il faut que je le fasse. Oula, le câble du micro est un peu tordu. This is my no square. Hop, voilà. Bon les gens, discussion un petit peu moins cool que ce que j'espérais. J'en parle maintenant parce que là je viens d'avoir la nouvelle et tout. Laura a emmené tout à l'heure Gordon chez le vétérinaire parce que quand je suis rentré à midi de mon rendez-vous et tout ça, en fait Gordon il avait fait pipi et tout ça, il avait aussi vomi et je l'ai retrouvé en fait, enfin je l'ai retrouvé, il s'est mis devant moi assis et il tremblait. Bon après Cacahuète tremble beaucoup des membres, des pattes. Sauf que là il tremblait de l'intégralité du corps, vraiment c'était choquant quoi, vraiment le tremblement et tout. Ensuite quand il est sorti dehors je voyais qu'il partait un peu en couille au niveau des pattes et tout ça et j'avais vu qu'il avait quand même, j'avais l'impression qu'il avait maigri. Après je le connais pas depuis longtemps. Du coup Laura l'a pas attendu, elle est allée chez le véto là à 15h30, elle est rentrée du boulot, elle l'a pris, elle est allée chez le véto. Et là elle vient de m'appeler, bon elle est pas bien du tout. Comme j'avais dit, Gordon elle l'a adopté quand il avait 4 ans je crois, donc ça fait déjà plusieurs années qu'elle l'a, il a 9 ans. Et le diagnostic est tombé, donc le vétérinaire lui a dit qu'il avait apparemment une dégénérescence de la moelle épinière et du coup des troubles neurologiques et tout ça qui allaient avec, en gros. Et le truc c'est qu'il avait été contrôlé il y a quelques mois parce qu'il avait aspiré un épilet et on lui avait rien dit, et la dernière fois qu'il avait fait son contrôle annuel, tout allait bien, il n'y avait pas de soucis et tout ça. Apparemment c'est quelque chose qui est diagnostiqué d'un coup comme ça et qui est apparemment une maladie progressive, une maladie dégénératrice et dégénérescente pardon et tout ça, et là du coup elle doit refaire un contrôle dans un mois, elle doit recontrôler dans un mois pour voir un peu l'évolution du coup de la maladie, si ça évolue rapidement, moyennement, etc., voir un petit peu comment ça va se passer. Et du coup ça explique les pipis, voilà, ça explique son incontinence, parce qu'en fait il se retrouve avec des phases où il a une paralysie et il n'arrive pas à se retenir, donc il fait pipi, il fait caca, des trucs comme ça et tout ça. C'est de l'incontinence due à ça, donc voilà, et puis ça finit par une paralysie des membres inférieurs et tout ça. Enfin voilà, c'est pas cool du tout. Ouais, c'est pas cool du tout. Donc là elle verra elle retourne dans un mois pour faire un check-up. Après quand elle est partie, il allait mieux, elle m'a même dit il va mieux et tout, mais bon, va aller mieux quand même aller chez le véto pour contrôler. Donc voilà, apparemment c'est des problèmes qui sont connus chez ces chiens là. Là je viens de lire des sujets sur internet, du coup j'ai voulu me renseigner un petit peu. Du coup prendre des infos et tout, ouais. Donc voilà, il a apparemment ce problème là. Donc il lui a donné des médocs pendant quelques jours apparemment pour voir si ça va mieux et tout. Il faut contrôler l'alimentation. Pourtant il mange bien, hein. Il a perdu 3 kilos là. Donc 3 kilos sur un chien petit comme ça fait énorme. Mais après je l'ai toujours vu un peu musclé, trapu. Donc c'est juste que c'est vrai que depuis quelques temps je trouve, et pourtant il mange super bien. Il a un appétit d'ogre, tu vois. Donc c'est ça qui est ouf. Et c'est vrai que des fois même en mangeant il faisait pipi. En fait il était en train de manger et d'un coup il pissait, tu vois. Et voilà, c'est expliqué. Finalement tout est expliqué. Donc j'aurais préféré que ça soit une autre raison que ça. Bref, dans tous les cas je suis arrivé devant l'école. Là je vais me préparer à aller au rendez-vous. Donc j'attends juste Libby, les autres vont à la garderie. Ça me fait chier qu'ils aillent à la garderie, très franchement ça m'embête qu'ils aillent à la garderie. Je sais pas pourquoi, enfin je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, c'est parce que j'aime mes gosses. Et j'ai envie de les voir le plus vite possible. Mais ouais. Oh, un Q5. Bref, je vais vous laisser, je vous reprendrai après. Du coup, faudra bien dire aux enfants de... Bon, il joue pas avec Gordon. Gordon joue pas, c'est pas un chien qui joue. Mais voilà, faudra juste dire aux enfants de faire attention. Voilà, quand ils le caressent ou autre, parce que... ils disent qu'apparemment, ils montrent pas de souffrance. Ils ont pas de je sais plus comment, de douleur neuro-rachidienne ou je sais pas quoi. Ils montrent... apparemment, il n'y a pas de douleur ou quoi que ce soit, mais bon. Listen to me. C'est actuellement 18h28, on vient de rentrer... depuis une quinzaine de minutes à peu près. Le rendez-vous avec le maître s'est très bien passé, franchement. C'est ce qu'on disait à Libby, elle en est parfaitement capable. Le problème c'est que Libby se met en tête qu'elle n'est absolument pas capable et qu'elle peut pas y arriver, donc elle baisse les bras et elle laisse tomber. C'est marrant, ça ressemble à quelqu'un que je connais, que je regarde actuellement. Moi quand j'ai des difficultés, que j'ai un truc que je me dis, s'il y a un truc où je me dis j'y arriverai pas, et ça me bloque et j'arrive pas à me lancer, tu vois. Alors que finalement, une fois que je me lance, ça se passe très bien, tu vois. Mais voilà, donc le rendez-vous s'est bien passé, pas de soucis, c'était un petit bilan et tout. Juste au bout d'un moment,
Je lui dis que des fois Libye elle note les devoirs, mais elle note trop vite en fait, et du coup on comprend pas ce qui est marqué. Elle me dit bah de toute façon toutes les semaines vous recevez les devoirs hein, par mail. Je dis non. Je reçois pas les devoirs par mail. Il me dit ah bah si. Je dis ah bah non. Il dit bah si, vous êtes censé recevoir les mails un mail toutes les semaines avec le tableau de devoirs. Je dis bah écoutez non, je reçois rien. Il m'a dit ah c'est peut-être vous l'adresse email qui marche pas. Il me dit c'est une adresse email nanana. Je fais non pas du tout, non c'est pas ça. Du coup il regarde dans ses fiches de renseignement et tout, et en fait on se rend compte que dans la fiche de renseignement qui a été remplie le jour de la rentrée, et en fait en retrouvant la fiche de renseignement qui a été remplie à la rentrée, on se rend compte que dans toutes les infos en fait mon adresse email est vide, ça n'a pas été noté. Mon numéro de téléphone y était mais pas l'adresse email. Et voilà, comme on a dit, de toute façon bien évidemment qu'il s'agit d'une omission purement hasardeuse et tout ça, donc bah du coup en fait j'étais censé depuis la rentrée recevoir les devoirs toutes les semaines. Et bah. Donc du coup il a pris mon adresse email, c'est bon, il pourra m'envoyer toutes les infos qu'il faut, etc. Pourquoi tu montes ton sac? Les devoirs. Bah on les fait en bas hein. Non, on les fait en bas les devoirs. Enfin bref, du coup, ouais, non, rendez-vous est terminé, c'est bon, on est rentré. On est passé par l'autre chemin du coup. Je me suis dit avec le verglas et tout, on sait jamais, donc on est passé par l'autre chemin. Là du coup, on va manger tranquille. Et puis après, une fois qu'on aura fini de manger, on attaquera les devoirs. Et après, bah les douches et tout ça, tout à fait normal. Non, mais celle-là, c'est bon, j'en ai déjà une. En fait, j'en ai déjà pris une, hein, t'inquiète. Et puis voilà, donc ma facecam est en ligne, c'est un jeu en VR, donc ça a l'air de vous plaire parce que vous rigolez et tout. Après c'est pas des vidéos qui font beaucoup de vues. Hein. Il y en a même une qui m'a dit que ça va être la chute de ma chaîne YouTube. Elle a dit si tu continues à faire des vidéos VR qui nous intéressent pas, ça sera la chute de ton business. Aïe. Bref, c'est parti. Enfin bref, ouais, tout ça pour ça. C'était un beau rendez-vous, il y a encore un rendez-vous demain du coup avec la maîtresse de Théo cette fois-ci. Et puis voilà. Ah, je suis fatigué. Ouais. Je suis content, ce soir je bosse pas. Déjà ça c'est une bonne chose. Ce soir, pas de live, pas de vlog à monter, rien, je m'en occupe demain, tranquillou, voilà. Ok. Bon écoutez, il est actuellement 20h38, nous avons mangé le riz poisson pané. Et nous avons fait les devoirs des enfants, c'est tout bon. Donc ok. Libye, on a mis un peu plus de temps parce qu'elle avait un petit peu de mal à comprendre et tout. C'était calcul de périmètre, de longueur, largeur dans un rectangle et tout ça. Du coup il a fallu reprendre un petit peu pour leur expliquer la formule. Et du coup ça m'a fait réviser des maths aussi hein. Mine de rien, ça nous fait faire des maths à nous-mêmes parents, tu vois. J'étais là, mais oui, pour calculer périmètre, Libye, c'est longueur plus largeur x 2, c'est ça. Le mec pas trop convaincu, tu sais. Je vois vos avis là à propos de la vidéo VR. Bon, elle est pas beaucoup vue, hein, mais je le savais, de toute façon, c'est pas une surprise. Mais des bons retours dessus, ça fait un peu plaisir quand même. Oh, j'ai très hâte. Pardon, excusez-moi. J'ai très hâte de me mettre au dodo parce que je suis relativement fatigué. Vraiment. Je suis relativement fatigué, j'ai hâte de me mettre au lit, vraiment. J'ai pas un Family Man du coup. Ça fait chier ceux qui soient pas sur Amazon Fire ou autre, tu vois. The Family Man. Il n'y a aucun truc de stream qui le propose et c'est trop chiant. C'était en 2018. C'était le 4 janvier 2018 apparemment. Merde. Non, enfin, faudra quand même que je le montre à Laura un de ces quatre, hein, de toute façon. Non, je suis douché. Oh, merveilleux. No, don't touch me there. No, don't touch me there. No, don't touch me there. Whisky, le Granus Square. Chloé. Nisqui, douguilisqui. Bon les amis, je crois que je vais vous clôturer maintenant. Je suis désolé si le vlog est pas très long. Moi aujourd'hui ça a été un petit peu compliqué. Demain ça le sera moins, je dépose les enfants, je reviens à la maison, je bosse de manière standard, je monte le vlog, tout ça. Faudra que je fasse des courses au drive aussi. Ah bah faut que je les fasse maintenant. Faut que je me les programme pour demain, genre vers 11h, un truc comme ça je pense à peu près.
Ouais, je pense que je vais faire ça. Alors, faut que je planifie des repas déjà, parce qu'on avait planifié les repas jusqu'à aujourd'hui. Donc, faut que je planifie des repas. Je vais faire ça vite fait. Je vais planifier des repas et puis je vais voir que je prépare et tout. Voilà, donc dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est une vidéo qui n'était pas super joyeuse avec tout ce qui s'est passé. Là, on en reparlait avec Laura avant pour Gordon. Elle me disait, t'es sûr Je lui ai dit que j'en avais parlé dans le vlog. Je lui ai demandé si ça la dérangeait pas et tout. Il m'a dit, t'es sûr qu'il faut en parler? Je dis, bah oui, parce que les gens s'inquiètent, ils se posent des questions aussi vis-à-vis de Gordon. Je dis, ouais, mais on va me le reprocher, on va me dire que c'est de ma faute. Je dis, non, tu peux rien y faire. Je lui dis, ce qu'il a, j'ai regardé pas mal de sujets sur YouTube et tout ça, tu peux rien y faire. Je lui ai dit, il n'y a même pas de traitement en fait, c'est génétique, c'est comme ça. Il y a plus des races qui sont plus disposées à ça et d'autres moins. J'ai dit tu ne peux rien y faire et c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui as mal fait un truc ou quoi que ce soit. Donc les gens, s'ils sont encore plus stupides pour te juger et t'accuser que c'est de ta faute, bah, c'est que les gens savent même pas lire en fait, parce qu'ils vont sur internet, ils trouvent tout de suite de quoi ça parle. Donc voilà, on a reparlé de ça avant. Donc elle verra, elle refera un contrôle dans 1 mois, 2 mois, comme il lui a dit, le veto en fait, vu qu'il avait vu Gordon il y a quelques mois, il a dit il y a quelques mois il avait rien du tout, et là aujourd'hui il l'a, donc c'est que ça a l'air d'être une forme assez rapide de maladie. Après il dit on sait pas, est-ce que ça va encore évoluer rapidement ou pas, on sait pas du tout, on sait pas. On verra bien. Bref, dans tous les cas, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis bah, à très vite hein, pour un nouveau vlog, facecam, tout ça, tout ça.